Bonjour, nous allons compiler les trois macros précédentes pour en faire une seule, c'est-à-dire une macro globale qui va créer les 12 mois de janvier à décembre, qui va aussi, on va copier la largeur 18 qui affecte la largeur 18 à la colonne B, et le zoom 360, la dernière, qui affecte un taux de zoom aux feuilles de février à décembre. Donc on va se mettre sur l'onglet développeur, on va démarrer, enregistrer une macro, la macro finale qu'on nomme relevé annuel, par exemple. Donc, on arrête l'enregistrement. Maintenant, on va prendre le pas à pas de nos macros qu'on va copier-coller dans relevé annuel. Donc, le pas à pas là, on est dans crée 12 feuilles. Donc, la macro qui crée 12 feuilles, elle est nomme de février. On prend de l'instruction dim, on prend pas le n sub jusqu'au next, le dernier next. On copie, on ferme. On prend la globale. Alors là, on prend le pas de la globale dans laquelle, à l'instant T, il n'y a rien. Donc là, clic droit, on colle ce qu'on a mis. Donc jusqu'à maintenant, euh, par contre, à la fin, il va falloir, on voit que ça c'est le copie, il va falloir revenir à l'astuce, c'est de recopier le previous, c'est de revenir sur janvier, parce que sinon, ça ne revient pas et forcément, ça bug. Donc, le bloc de retour, il est là. Vous voyez, on avait nommé une feuille active 1 comme variable, et puis on avait fait une boucle pour revenir previous de 1 à 11. Donc, ce bloc-là, on va le copier, et puis on le met à la fin du dernier next. Clic droit coller. Euh, Attention ici. Voilà. Par contre, il faut changer la variable. Il ne faut pas la laisser en feuille 1. Il faut il faut la mettre en feuille 2. Il faut que nos variables déclarées soient différentes. Sinon, ça bug. Donc, on a trois endroits à changer. Dans la boucle, ici. Là, on mettra 2. Et là, on met 2 également. On se place à la fin du next ici. Donc là, on est prêt. On a copié, on a collé le pas à pas de la première macro. On la ferme. On va chercher maintenant la largeur 18, le pas à pas. Voilà. Il y a une variable également. On va jusqu'à next. On le copie. On ferme. On revient dans notre macro global. Relevé annuel. Pas à pas. On se met à la fin. Entre next et nsub. Clic droit coller. Et là, on va reprendre un previous. On va prendre un previous. On est à la fin du... Donc là, il nous restera le zoom à la fin. Voilà, là, on va recopier un bloc de retour. Ça fait penser à un retour chariot, quoi. On copie le bloc ici. Et là, on aura la même chose à faire pour renommer. Ça sera feuille active 3 cette fois-ci. On copie. On se met à la fin ici. Clic droit coller pour que ça revienne au mois de janvier pour redémarrer sur le taux de zoom. Bon, ok, ça réinitialise, on est d'accord. Euh, on nomme ici feuille 3. Donc on a trois modifs de 2 à 3 ici et encore de 2 à 3 sur cette ligne-là de la boucle. Bon là, elle s'ajuste. Voilà, donc on ferme et il ne restera plus qu'à nous mettre la dernière macro zoom 160 dont on prend le pas ici. On prend le pas ici. On le copie. Alors attention, celui-ci, il ne faut pas qu'il y ait un petit bug à la fin. On va mettre au lieu de mettre de
from zoomer à 12, on va mettre de 1 à 11. On reprend relevé annuel, le pas à pas. On va à la fin, tout à la fin, entre le next ici, entrée, clic droit coller. Et puis là, juste une petite modif ici, on va revenir. Pour pas avoir de bug, on met 11 ici. Bon, là, on va la tester. Voilà, on va retester. Alors donc, voilà, on a janvier au départ, hein. C'est comme si on était tout au départ. Donc, on prend relevé annuel, on exécute. Bon, évidemment, on se tombe sur on regarde décembre. Décembre est bon. Les feuilles, les largeurs colonnes sont optimisées. Là, on a le presse-papier, on fait échappe, ça clignote. Pardon. Voilà, on fait échappe. Alors, voilà. Et les autres feuilles. Les autres feuilles. Donc, notre macro a bien fonctionné. On peut enregistrer et quitter. Bonne soirée.